Ok. Salam à tous les frères et sœurs, qui le menaté, à tous les soldats, qui le menaté. Encore une fois, soldat EX. Alors, cette fois, mes frères et sœurs, je vous fais cette petite vidéo parce qu'on m'a fait parvenir une photo et une vidéo des nègres qui étaient invités à l'Elysée pour faire des trucs de nègres, pour faire vraiment des trucs de singes, d'animal abject. Vraiment des trucs de... Il n'y a pas de mots, en fait. Il n'y a vraiment pas de mots. Alors, j'aimerais faire cette vidéo, en tout cas, pour faire des rapprochements entre des faits historiques et, enfin, faire des rappels à certaines personnes, certains noirs, pour qu'ils comprennent vraiment quel est le but réel de cette démarche-là d'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a initié cette chose-là. Alors, déjà, en premier lieu, j'aimerais que l'homme noir comprenne quel est le rôle, en tout cas, historique, que lui a attribué l'homme blanc depuis qu'ils ont, entre guillemets, découvert l'Afrique. Alors, pour cela, j'aimerais vous passer une petite vidéo, justement, qui parle de l'origine du racisme, entre guillemets, mais vous comprendrez peut-être par cette illustration que Emmanuel Macron avait un but réel d'inviter des nègres comme ça, des serpillères, c'est des serpillères comme ça, et le pire, en plus de ça, des PD, mais ça, on y reviendra aussi par la suite. Regardez. Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Pourquoi dit-on que les Noirs sont doués pour le sport? Pour les mêmes raisons. C'est qu'on dit, à la fois, leur corps, une fois de plus, peut s'exprimer dans ce domaine-là, mais en même temps, c'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux du cirque, pour nous divertir. C'est le seul espace qu'on va leur laisser, comme pour les jeux du cirque, pour nous divertir. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Le corps noir est fait pour divertir le blanc. Voilà. Eh bien, c'est ce message-là que Macron a voulu vous faire passer, là, mes frères et sœurs. L'homme noir est fait pour divertir le blanc. Mais c'est historique. C'est historique. C'est historique. Mais c'est dégoûtant, c'est écœurant. Moi, ça m'écœure. Pourquoi? Parce qu'on se complaît dans ça. On se complaît dedans. On est bien dans ça. Et on le revendique, on en est fier. C'est bizarre. C'est très, très bizarre. Il n'y a pas d'intellectuel noir en 2018. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Mais la réponse, elle est là. Elle est là. Mais par contre, des noirs, entre guillemets, athlètes, en 2018, on t'en sort des centaines. Des noirs danseurs, en 2018, on t'en sort des centaines. Des noirs chanteurs, en 2018, on t'en sort des centaines. Pourquoi? Parce que c'est dans ces choses-là qu'on excelle. Mais quand il faut faire travailler son esprit, là, les noirs n'existent pas. Voilà, l'homme blanc à l'Elysée, ça donne ça. Et l'homme noir à l'Elysée, ça donne ça. L'homme blanc, l'homme noir. L'homme blanc, l'homme noir. Quand il faut faire travailler justement le discernement, la connaissance, le savoir, le noir n'existe pas. Mais comment vous voulez ne pas être la risée du monde? Et on est bien d'accord que comme ce sont des Occidentaux, plutôt blancs, qui ont déterminé tous ces signes... Bah, on met plutôt le blanc au-dessus, oui, c'est plus facile. C'est rare de se mettre en bas soi-même d'une pile. Ce qui va se changer avec les racistes, c'est qu'on est esclave quand on est noir. Ce n'est plus le rapport au père et à la mère, c'est le rapport à la race. Celui qui naît avec une couleur a un destin. Et c'est cette couleur qui aurait un destin dans l'histoire de l'humanité. Et le code noir, par exemple, qui va vraiment promulguer ça, quasi écrit noir sur blanc, en 1785. Le noir est un bien meuble. Le noir est un bien meuble, il peut être commercé, échangé, vendu, et il doit servir le blanc. Alors, le noir est un bien meuble, il peut être commercé, échangé, vendu, et il doit servir le blanc. Alors, le noir est un bien meuble, il peut être commercé, échangé, vendu, et il doit servir le blanc. Alors, jusque-là, on est, on va dire, dans un racisme assez élitiste. Oui. Voilà, ça c'est une pensée élitiste, historique qui existe. Et c'est quelque chose qui existera jusqu'à la fin des temps. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont été bercés dans ça, mes frères et sœurs.
D'accord? Et cette élite-là, franchement, qu'est-ce que vous allez me dire qu'ils ont une considération quelconque aujourd'hui pour l'homme noir? Mais c'est normal, sinon si on se comporte comme des grosses merdes comme ça, c'est obligatoire qu'ils ne nous respecteront jamais. Mais de toute façon, ils ne pourront pas nous respecter, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'homme noir n'impose pas le respect. L'homme noir ne montre rien à travers quoi on peut le respecter. Au fait, il y a des faits, on ne peut pas les nier. D'accord? Il y a des prétendus noirs qui se revendiquent d'être noirs et fiers, or que ils mettent des faux cheveux, des trucs pour ressembler aux blanches, ils mettent du choco pour s'éclaircir la peau, devenir blanche. Après, ils se disent être fiers d'être noirs. Ça n'a aucun sens. Eh bien, tout ça joue en la faveur de cette élite satanique, parce que c'est sale, c'est vraiment écœurant, c'est dégueulasse. Et historiquement parlant, l'homme noir, comment vous pouvez ne pas vous intéresser à votre propre histoire pour comprendre? Aujourd'hui, pose la question à un enfant, peu importe, même pas un enfant, un adulte, peu importe, comment les premiers noirs qui sont venus en Occident sont arrivés ici. Il ne va jamais te le dire, mon frère ou ma soeur. Mais par contre, quand toi tu lui dis, il va dire, mais non, arrête, c'est des conneries ça, nanani, tu vas trop loin, allez, moi j'ai pas le temps, je dois aller travailler, je dois aller... C'est écœurant. C'est écœurant. Et on se complaît dans ça. On est fiers de ça. Regardez. Qu'au 19e siècle, c'est la rencontre avec cet autre, justement. Mais comme par enchantement, cet autre, on ne le rencontre pas au coin de la rue. Oui, les gens ne voyageaient pas. Bah non, très peu de Français ont pris des bateaux allemands ou italiens à aller au bout du monde. Donc on va faire l'inverse. On va les faire venir en Occident. Et on va inventer des spectacles anthropologiques. C'est-à-dire que nos arrière-grands-parents ou arrière-arrière-grands-parents ont certainement rencontré leur premier Kabyle, leur premier Africain, leur premier Antillais, leur premier Indochinois dans un zoo. Dans une exposition coloniale. Dans un zoo. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'on a fait venir des indigènes, entre guillemets, qui appartenaient aux colonies. On les a fait venir dans un zoo derrière des grillages. Mais on s'y précipite. On les a fait venir dans un zoo derrière des grillages. Mais on s'y précipite. Et on s'y précipite parce que quand on vous annonce que le cannibale est au zoo et qu'on peut le visiter pour 3 sous, on va pique-niquer avec les enfants dans l'acclimatation. Eh ouais, mes chers frères et sœurs, les premiers Noirs qui ont mis les pieds sur ces terres-là aujourd'hui en Occident ici, les premiers Noirs, c'est-à-dire vos parents, vos ancêtres, même pas vos ancêtres parce que ça date d'il y a même pas 60, 70 ans, cette chose-là. C'est comme ça qu'ils sont arrivés, dans des cages, dans des zoos, pour des expositions, mes frères et sœurs, comme des animaux. Même pire que des animaux. Et aujourd'hui, on nous invite, nous les Noirs, à venir faire des animaux devant eux. Et on le fait avec grand plaisir. Et on le fait normal, tranquille. En fait, c'est écœurant. C'est écœurant. Comment vous pouvez ne pas vous intéresser à votre propre histoire? Donc, pendant environ 50 ans, en Europe, il y a eu 750 millions à peu près. Entre de l'Amérique, visiteurs. toute l'Europe, de Hambourg à Londres, de Berlin à Turin, de Milan à Saint-Pétersbourg, on a organisé des dizaines, voire des trentaines, des centaines de shows par an. C'est-à-dire que 750 millions de visiteurs pour à peu près 30 000 exhibés sur 60 ans d'histoire. 750 millions de visiteurs pour à peu près 30 000 exhibés sur 60 ans d'histoire. C'est historique. C'est historique. Mais c'est dégoûtant, c'est écœurant. Et donc, au départ, qui étaient ces gens-là? Qui étaient ces indigènes? Qu'est-ce qu'on leur disait pour les faire venir? Alors, au début, on en a capturé certains, et puis petit à petit, on se rend compte d'une chose. Comme le sauvage n'existe pas, pour qu'ils soient de bons sauvages, autant les payer. Comme ça, on est tranquille. Ils vont bien grogner, ils vont manger de la viande crue, ils vont se mettre en spectacle, parce qu'il y avait des fois 8 ou 9 représentations par jour. Le soir, ils allaient aux Folies Bergères, au Casino de Paris, et le matin, il fallait qu'ils soient mesurés par les savants. Donc autant qu'ils soient des professionnels. Bien entendu, on reconstituait leur univers. Point d'eau, autruche, girafe, hutte. Et donc la meilleure façon d'avoir un sauvage, c'est de lui dire, tu gagnes tant, grogne bien. Mais nous, le petit blanc, qu'allons voir ça, on a 8-10 ans, quand on a vu le cannibale au zoo, mais on y croit. Et ça marche, et ça marche. Les choses sont là. Nous, on réagit comme justement, on réagit qu'à l'émotion, etc. On vivra la musique, tout ce qui est, comment dire, sport. En fait, c'est ces stéréotypes-là de départ qui sont toujours là jusqu'à aujourd'hui et c'est ce qu'ils utilisent. Mais comme nous, justement, on n'est pas dans le spirituel, c'est-à-dire dans l'élévation d'esprit, on est dans l'émotion, mais on ne se rappelle pas de ces choses-là. On n'y pense même pas, on s'en fout. Mais eux, ils s'en foutent pas, donc ils s'en servent.
Pourquoi est-ce qu'on dit que les Noirs ont le rythme dans la peau? Parce qu'ils ne peuvent pas être du côté de la culture, ils peuvent être du côté de la nature. Donc comme ils sont du côté de la nature, et comme tout l'imaginaire a montré, rappelez-vous du temps de l'esclave où on voit le noir ramasser le coton en chantant. D'accord? On l'a tous en tête? Tous les films américains à peu près l'ont programmé depuis l'origine du cinéma. C'est-à-dire que c'est une image qui s'associe à un peuple qui pense par son corps et non pas par sa tête. Et donc, puisqu'il pense par son corps, il est dans l'émotion. Et comme il est dans l'émotion, il ne peut que réagir en vibrant à la musique. Ben, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. L'homme noir ne réfléchit pas. L'homme noir ne pense pas par sa tête, mais par l'émotion. C'est ce que je disais quand j'ai fait la vidéo sur Mamadou Gassama. Mais encore une fois, ceux qui réagissent à l'émotion, ben, ils ont réagi à l'émotion, ils n'ont rien compris. Ils sont partis en couille dans leur délire. Alors que regarde, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la vie de l'homme noir? Qu'est-ce que ça fait? Quelle évolution ça a apporté à l'homme noir? Qu'est-ce que ça a changé réellement? Strictement rien du tout. L'homme noir est encore plus qu'une grosse merde aujourd'hui. La preuve, elle est là. La preuve, elle est là. Voilà. Et on va finir avec ce DJ là. Leur DJ de cette bande de PD là que Emmanuel Macron il a invité. Et franchement, qu'ils soient PD ou pas, moi j'en ai rien à foutre. C'est leur problème ça. C'est des PD, c'est leur problème. Il n'y a aucun problème. Si tu veux être PD, c'est ton problème. Tu vas te faire enculer, c'est ton problème. Mais Macron, c'est un PD. Ça veut dire, l'autre là, comment elle s'appelle? Brigitte Macron, c'est une cougar. C'est une pédophile. C'est-à-dire, c'est un détournement de mineurs avec Emmanuel Macron. D'accord? Et toutes ces choses-là, tout le monde s'en fout. C'est bizarre, hein, mais bon, ça encore, on s'en fiche. Vous avez raison, on s'en fout. Et le truc, c'est, le mec, par contre, le DJ, il a mis un t-shirt qui, genre, sur son t-shirt, il a marqué fils d'immigrés noirs et PD. Putain. C'est une insulte, franchement, c'est une insulte à tous ces ancêtres-là, à toutes ces personnes-là qui sont arrivées ici en cage. C'est une insulte à tous les tirailleurs sénégalais. C'est une insulte à tous les Africains, tous les grands d'Afrique qui se sont battus pour au moins que l'homme noir puisse s'émanciper. C'est une insulte envers toutes ces personnes-là. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, quand tu vas dire ça à un noir, il va dire, mais non, ils ont le droit, on a tous le droit, lalali. Mais quel est le but de ce message-là? Pourquoi Emmanuel Macron? C'est parce que c'est lui qui les a invités. Pourquoi il a invité ce type de personnes-là pour mettre un t-shirt comme ça? Quel message il a voulu passer? C'est quoi le message qu'il veut le faire passer à travers ça? Répondez juste à cette question. Quel est le message? Et puis peut-être qu'on se comprendra. Enfin bref, en tout cas sur ce, mes frères et sœurs, ceux qui ont le discernement, ne rentrez pas dans le jeu de cette élite mondialiste, sataniste, parce que c'est du grand n'importe quoi, c'est du grand n'importe quoi, et ça sera de pire en pire. Ça sera de pire en pire. S'il vous plaît, éveillez-vous spirituellement, éveillez-vous consciencieusement, cherchez à comprendre tout ça, et vous pourrez peut-être vous en sortir. Peut-être vous en sortir. Inch'Allah. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Faites attention à vous, faites attention à vos familles. Que Dieu vous guide, que Dieu vous donne la foi, que Dieu agrandit la foi de ceux qui ont déjà la foi. Parce que dans cette fin des temps-là, on a besoin de la science, de la foi et de la croyance, de l'endurance. Que Dieu nous offre tout ça, sincèrement parlant. À très très bientôt. Salam alaikum. Moi, c'est EX.